Il y a les gens qui pensent qu'aujourd'hui, la 5G, c'est la marque de la bête. Non, il y aura même la 6G. Il y aura même la 7G. Ce n'est pas la marque de la bête. Il y a les gens qui pensent aujourd'hui que les vaccins de Covid-19, c'est la marque de la bête. Non. Je voudrais donner maintenant une réponse à tous ceux-là qui ont des doutes sur les vaccins. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Non, ne pensez pas, quand tu as fait des avortements et tu es là, tu le sais, je suis en train de parler de toi, qui est esclave de la pornographie, qui est esclave de la masturbation, qui est esclave des avortements. Je parle à toi, ne pense pas, quand tu gardes cela et tu ne te répands pas, tu iras au ciel. Ne pense pas à ça. Je te dis aujourd'hui, répands-toi. Poursuivez la suite des prédications sur la marque de la bête. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Method Télévision. Et n'oubliez pas de décrocher la notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est toujours avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Ilunga Paul David, qui est pasteur responsable du ministère évangélique Temps des dieux. Alors, nous allons continuer avec notre thème parce que je me rappelle, la fois passée, le pasteur a énuméré 5 vérités concernant la marque de la bête. Et alors, il est là, il va d'abord récapituler les 5 vérités dont nous avons parlé dans notre émission passée et nous allons continuer avec les 2 points restants. Suivant. Bonjour, pasteur. Bonjour madame. Vraiment très ravi de vous recevoir encore dans cette émission. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, ils ont été tellement nombreux à nous appeler, à connaître d'ailleurs les 2 points restants. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez récapituler ou faire une synthèse concernant les 5 points dont nous avons parlé dans notre émission précédente. Alors, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Il est très important que nous puissions donner le message. Et le message que nous sommes en train de donner, c'est le message du soir. Le message du soir, c'est le message d'annoncer aux enfants de Dieu que Jésus revient bientôt. Amen. Quand nous parlons de Jésus revient bientôt, nous voulons préparer l'Église. Que l'Église ne reste pas dans la distraction. Aujourd'hui, les gens sont dans la distraction et ne savent pas que Jésus revient bientôt. La Bible dit que les anges qui étaient là à l'ascension de Jésus, ils ont dit aux disciples de la même manière qu'il vient de partir, c'est de la même manière qu'il reviendra. C'est-à-dire que pour nous, Église, nous préparons son arrivée. Lui-même avait dit aux disciples, il est vrai que moi je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est déjà venu. Cela veut dire quoi? La Bible dit, et l'Église et le Saint-Esprit dit à Jésus, viens. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit est là, travaillant avec l'Église pour préparer le plus grand avènement qui est le retour de Jésus. Voilà, en parlant des 5 points que j'avais parlé autrefois sur la marque de la bête, c'est-à-dire que sur les 666, que je voudrais que les gens comprennent par rapport à cette marque-là. Je vais récapituler les 5 points dont j'avais parlé. J'avais dit que le premier point, l'Église n'aura pas à vivre la marque de la bête. C'est-à-dire quoi? Nous, Église, on ne vivra pas la marque de la bête. C'est là où j'ai répondu à plusieurs questions que les gens se posent. Les gens pensent aujourd'hui que le vaccin Covid-19, c'est la marque de la bête. C'est là où j'ai répondu que l'Église, tant qu'elle est encore Église, avant qu'elle soit enlevée, tout ce qui viendra ne sera pas la marque de la bête, mais ça sera que des préparations de la marque de la bête. Alléluia. Ce qui fait que la marque de la bête sera opérationnelle quand? C'est là où l'Église doit comprendre. Et les gens à qui je suis en train de parler, je donne l'information à ceux-là qui seront enlevés et je donne l'information là à ceux-là qui vont rester après l'enlèvement. Parce qu'il peut venir à tout moment qu'il vient. En ce moment-ci, nous pouvons parler avec vous
Si la trompette sonne, l'un partira et l'autre va rester. Cela veut dire que nous devons être prêts. Alors, la marque de la bête sera opérationnelle quand? C'est là où nous devons enseigner l'Église. On ne peut pas aujourd'hui parler à l'Église que non, le vaccin qui vient, c'est la marque de la bête. Non, non, la puce qui est là, c'est la marque de la bête. Non, pourquoi? Parce que nous devons suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de dire clair, blanc, il est en train de stipuler que non, la marque de la bête commencera 3 ans et demi. Dans la période de la tribulation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand il y aura enlèvement, il doit se passer 7 ans de la tribulation. C'est là où nous avons la petite et la grande tribulation. Alors, la petite tribulation, c'est cette période de 3 ans et demi. La période de 3 ans et demi, c'est là où régnera le 2 témoins. Les 2 témoins seront investis par Dieu. Ils viendront avec un message du salut. Ceux-là qui vont rater, ils ont encore la chance de recevoir Jésus-Christ et avoir le salut. Alors, ces 2 témoins, on va les tuer 3 ans et demi par les faux prophètes. Les faux prophètes aussi vont travailler pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist et l'arrivée de la bête. Alors, au moment où du règne de la bête, 3 ans et demi pendant la tribulation, c'est pendant ces moments-là où il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête dont je prêche aujourd'hui. Alors, cette marque-là ne sera jamais, je suis en train de parler aux gens qui m'écoutent, ne sera jamais opérationnelle avant l'enlèvement. Alléluia. Alors, tout ce qui se passe, ce n'est que des préparatifs. On est en train de faire les essais de la marque de la bête. On est en train d'essayer comment ça va se passer. On est en train de booster la technologie pour voir comment les choses peuvent se passer. Mais à votre information sur le plan spirituel, nous, Église, on ne vivra pas la marque de la bête. Ça, c'est le premier point. Et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour que les enfants de Dieu sachent que nous, l'Église, nous ne vivrons pas la marque de la bête. Alors, on peut passer au deuxième point. Voilà, le deuxième point, je suis en train de récapituler. La marque de la bête, elle est surnaturelle. C'est-à-dire que c'est une marque qui vient de l'esprit. Voilà, donc je vais parler plus de ces 2 points restants. Troisième, cette marque, elle est technologique. Donc, en dehors d'être surnaturelle, elle est technologique. Cela veut dire que cette marque-là, elle est surnaturelle. Pourquoi? Parce que les gens viendront, leur sang va préparer, leur sang va montrer les informations. Ça, c'est le surnaturel. Mais par rapport à la technologie, c'est-à-dire qu'on doit faire les essais pour que quelqu'un puisse avoir une puce. C'est technologique. Toutes les informations sont dans l'ordinateur. Donc, on ne peut pas mentir. Dès que tu appuies, on te donne l'information. Là, cette marque-là sera technologique. 4e chose que j'avais dit, la marque aura une séduction religieuse. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre dans la séduction. C'est là où il y a l'œuvre des faux prophètes. Les faux prophètes viendra avec une mission de la séduction. Il viendra séduire les enfants de Dieu. Là, c'est la marque de la bête. La marque de la bête sera préparée par les démons. Alléluia. 4e chose, 5e chose que je voulais dire, cette marque-là aura des clés économiques. Donc, tu ne peux pas avoir l'accès à la banque, tu ne peux pas avoir l'accès à quoi que ce soit sans pour autant passer par la marque de la bête. C'est là où il y a la puce. Et cette puce-là, ce sera soit au front, soit à la main. Et toutes les informations, il faudrait avoir la marque de la bête pour avoir accès à la santé, accès à la banque, accès au marché, accès partout. C'est là où je veux parler aux enfants de Dieu. Ne ratez jamais l'enlèvement. Les gens qui vont rater l'enlèvement, ils vont vivre des choses horribles. Voilà, ça c'est la synthèse par rapport aux 5 points. Et je voulais entrer maintenant au message du jour. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu, parce que là, nous venons déjà d'avoir une idée, même ceux-là qui n'ont pas suivi cette émission, ont déjà une idée sur les 5 points dont nous avons parlé la fois passée concernant la marque de la bête. Mais, homme de Dieu, avant que vous puissiez parler des 2 autres points, vraiment, les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit,
Et les gens voulaient seulement me dire que de connaître ou bien que vous puissiez leur rassurer que le fait qu'on est en train de sensibiliser la population congolaise, si je peux dire ça, d'aller prendre leur vaccin, ce n'est pas parmi les signes du temps de la fin. Même le corona que nous avons. Parce qu'il y a une maman qui m'a dit, maman, vaccin yango eza na ba méfait, batu bazo kufa, biso to moni kaka ke no mokilango e komi na suka. Est-ce que vous pouvez encore revenir sur que ce soit l'épidémie du coronavirus ou bien sur le vaccin? Voilà, nous en tant que sacrificateurs, nous avons l'obligation de libérer la parole vraie. Et cette parole, pas pour détourner les gens, mais de leur parler de Jésus. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de parler de Jésus. Alors, notre mission, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Voilà. Et comment préparer l'Église à l'enlèvement? C'est à leur parler des choses qui sont liées à l'enlèvement. Alors, mon message par rapport au vaccin de la COVID-19, je vous dis, il y aura d'autres fléaux. Il y aura d'autres maladies, il y aura d'autres pandémies, il y en aura, et il y en aura autant. Il y aura aussi des vaccins, aussi longtemps que Jésus ne revient pas aujourd'hui. Sachez-le bien qu'il y aura d'autres choses qui peuvent se préparer, qui peuvent venir comme fléau dans le monde. Le problème est que nous ne pouvons pas renverser les choses de la Bible. Je vous dis, c'est vrai, que la marque de la bête ne sera jamais avant l'enlèvement. C'est pour dire quoi? Tout ce qu'on parle aujourd'hui, le vaccin, ne prenez pas le vaccin parce que c'est la marque de la bête. Je donne l'information, ce n'est pas la marque de la bête. Tout ce que les gens disent que le 5G, n'utilisez pas, c'est la marque de la bête. Je vous dis, il n'y a pas encore la marque de la bête. Il y aura des 5G, il y aura des 6, il y aura des 7. Si la technologie évolue, il y en aura encore. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire aux enfants de Dieu? Que les enfants de Dieu soient liés à la parole de Dieu. Vous devez savoir que tout ce qui se passe, c'est la préparation. Mais la marque de la bête n'est pas encore opérationnelle. Tant que nous sommes là, nous ne sommes pas encore enlevés. Cette marque n'est pas encore opérationnelle. Tant que nous sommes là et nous ne sommes pas encore enlevés, il n'y aura pas cette marque-là de la bête. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au 6e point. Homme de Dieu, vous avez la parole. Gloire au Seigneur. Ça, je voulais d'abord qu'on lise la parole de Dieu parce que c'est le message du jour. Nous allons lire Apocalypse chapitre 14, le verset 9 au verset 10. Je vais lire par le nom de Jésus. La Bible dit, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans les feux et le soufre devant le saint ange et devant l'agneau. Parole du Seigneur. Amen. Alors, la 6e vérité de la marque de la bête, les gens seront condamnés. Ils seront condamnés comme des démons. C'est-à-dire? C'est très horrible. C'est là où je reviens de donner l'information aux gens. Quand tu as les tatouages et tu te convertis à Dieu, tu n'es pas condamné. Quand tu as quelque chose que tu as fait, tu n'es pas condamné tant que la grâce et le temps de la grâce est opérationnel. Alors, cette marque-là, quand elle sera là opérationnelle, les gens qui auront cette marque, il n'y aura pas de retour. Les gens seront condamnés comme des démons. C'est-à-dire que c'est irréversible. C'est là où la parole de Dieu est en train de parler dans la parole ici. Il est en train de dire que ces gens-là seront transformés comme des démons. Alors, ils seront des démons. Et les démons, écoutez, il n'y aura pas de conversion chez les démons. Les démons sont condamnés à l'abîme. C'est nous les hommes, nous avons la grâce de vivre le pardon de Dieu. Par rapport à ce point, c'est là où je vais parler un peu de l'incrédulité. Ça, c'est la préparation des démons. Je vais parler de l'incrédulité, je vais parler d'ouvrir les portes par rapport au signe de la condamnation de la marque de la bête. Qu'est-ce qui se passe? Je parle aux enfants de Dieu.
Répentez-vous. C'est un message clé. Tant que tu n'es pas encore arrivé à la marque de la bête, répands-toi. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont fiers de vivre dans le péché. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans le péché. Moi, j'appelle 3 choses de péché à ce niveau ici. J'appelle le premier péché, c'est pour les femmes enceintes. C'est ces femmes enceintes, ce sont ces personnes-là qui cachent leur péché. Ce sont ces personnes-là, quand tu le vois saint, quand tu le vois serviteur, quand tu le vois pasteur, quand tu le vois mosanto, quand tu le vois diacre, mais à l'intérieur c'est la pourriture. Toi tu écoutes ce message, répands-toi. On commence à cacher les enfants de Dieu, mais nous vivons dans les péchés, nous vivons dans les mal. Je suis venu comme pasteur, parler aux enfants de Dieu que Jésus revient bientôt. Écoutez-moi, quand il viendra, les gens qui partiront, ce sont les gens qui seront saints. Ce sont les gens qui auront un corps nouveau. Ce sont les gens qui seront transformés en esprit. Or que pour être transformé en esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être transformé en esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Or que pour avoir le Saint-Esprit, il faut vivre dans la sainteté. Aujourd'hui, les gens ont besoin de miracles, mais ils vivent dans le péché. Ils ont besoin d'avoir le mariage, mais ils sont dans le péché. Ils ont besoin d'avoir le travail, mais ils sont dans le péché. Je voudrais dire dans la vie de quelqu'un, malgré que tu as le travail, si tu l'as eu dans la malhonnêteté, ce n'est qu'une courte joie. Malgré que tu as un mariage, mais si tu l'as gagné dans la malhonnêteté, ce n'est qu'une courte joie. Le message de ce soir, le message du jour, je voudrais demander à Dieu de se repentir. À quoi bon de gagner le monde et de perdre la vie éternelle? À quoi bon de gagner tout le monde, mais de perdre la vie éternelle? À quoi bon de gagner l'argent, mais de perdre la vie éternelle? À quoi bon de gagner un mariage qui ne t'appartient pas, mais de perdre le royaume des cieux? À quoi bon? Le message par rapport au cinquième point, la première des choses, je voudrais parler aux enfants de Dieu. Ne prenez pas cette marque. Mais comment ne pas prendre cette marque? C'est de vivre dans la sainteté. C'est être près de l'enlèvement. C'est de vivre dans la crainte de Dieu. Les femmes enceintes, ce sont ces gens-là. Mais il y a des gens aujourd'hui qui prêchent sur la sainteté, mais qui ont des copines quelque part. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent, craignez, qui m'a soumou, mais il y a des gens qui disent que nous commettons ma sangaisa mabe, mais il y a azotia mulangi pembeni nae. C'est horrible. Je n'ai jamais oublié. Dernièrement, j'étais parti quelque part recevoir une personne qui était venue et j'ai trouvé des pasteurs qui étaient là. Ils avaient déjà envoyé Mutumoko à Kendeko Somba Baguna Bango. Tant que Mutuango aye akuti biso. Alors, ma sangeti kali mutakomela azate. To umelipe. Sikoyo wana ayeba kite kino biso pe tozaki ba pasteur parce que c'était une visite familiale yoka. Maman lobi que non papa. Siko ekoya moto omela te. Musala nzambe akomiko seka. Oh, moi non. Oh, mais yonde muto senga kiango. Vous comprenez? Mais la personne en question, quand il vous parle, vous sentez, il parle de la sainteté. Les femmes enceintes, ce sont ces gens-là. Comment cela est possible aujourd'hui? Nous avons des serviteurs polygames. Comment cela est possible aujourd'hui? Batuba yebi ba copine ya ba dadi. Comment cela est possible dans l'église? Batuba yebi que no wana azalaka ya dadi, wana azalaka mu confi ya ancien, wana azalaka ya tel. Comment cela est possible? Écoutez-moi très bien. Toi qui écoutes ce message, toi qui es en train de méditer sur Jésus revient bientôt. Si tu es dans les sacs, arrêtez. Et je vais parler aussi aux enfants de Dieu qui aiment séduire les hommes de Dieu. Faites attention. Fais attention, yomutu, olingaka kosala nyonso pourquoi il s'abastale ensemble. C'est une abomination. Et ça, préparation. Un jour, j'ai passé une délivrance avec une soeur. Les démons sont partis. Écoutez ce qu'elle a dit. Fais attention à mais lobby, tu vas porter la charge. Aussi longtemps que tu ne te répands pas. Il y a chaque fois. Ce que kweli libabe. Ya musala nzambe alingayo aza marié ezali babe. Luka délivrance. Luka délivrance. Ba musu ba sepela kanango. Au pasteur wana linganga. Fais attention. Nous sommes des parents.
Un père spirituel, quand tu cours avec lui, c'est de l'inceste doublement. C'est ainsi que le message que je suis en train de parler, de la condamnation comme des démons. Tu ne dois pas être un démon. Les démons jamais n'hériteront jamais le ciel. Quand tu es démon, tu n'hériteras jamais le ciel. Il n'y a que nous qui auront le salut d'hériter le ciel. La première des choses que je veux parler de la condamnation comme des démons, je veux parler de la repentance. Repentez-vous. La première délivrance, j'aime beaucoup parler de la délivrance parce que moi-même je travaille plus dans les domaines de la délivrance. Mais je voudrais parler aux enfants de Dieu. La première délivrance, c'est la délivrance au péché. Les gens aujourd'hui ont besoin de la délivrance des démons. Les gens aujourd'hui ont besoin de la délivrance des esprits sataniques. Les gens aujourd'hui ont besoin de la délivrance de la malédiction familiale. Mais ils oublient que la première délivrance, c'est la délivrance au péché. Quand quelqu'un passe à la délivrance au péché, les choses changent. Je n'ai jamais oublié, j'étais parti dans une église, j'avais fait un séminaire dans cette église-là, je n'ai jamais oublié. Quand je fais le séminaire, j'étais à la fin du séminaire. Le samedi, je devrais clôturer le dimanche. Le samedi, on a eu un programme d'aller à la montagne avec les serviteurs, les servantes. Nous sommes partis à la montagne avec les membres de cette église. On est allé à la montagne samedi, on a beaucoup prié. La maman qui nous a reçus, elle était présidente des mamans. Je suis en train de parler aux serviteurs de Dieu. Je suis en train de parler aux gens qui craignent Dieu. Je suis en train de parler aux gens qui sont dans les sacerdoces. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre quelque chose. Cette dame servait Dieu. Cette dame, c'est elle, au contraire, qui nous nourrissait quand on était dans cette église. Cette dame, c'est elle qui s'occupait des transports des serviteurs. Cette dame, c'est elle qui s'occupait des serviteurs visiteurs. Alors, elle fait beaucoup de choses par rapport à tous les serviteurs qui venaient. Écoutez-moi bien, je suis en train de parler à ceux-là qui sont en train de m'écouter, les serviteurs qui m'écoutent. Écoutez-moi très bien par rapport à cet exemple. Nous sommes partis à la montagne. La maman a fait 12 ans sans enfant. Elle vivait une stérilité. Écoutez, il y a des choses que l'offrande ne te donnera pas. Il y a des choses que tes dîmes ne te donneront pas. Il y a des choses que tout ce que tu feras ne te donnera pas si tu ne passes pas à la vraie repentance. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes partis à la montagne. L'Éternel me parlait de cette maman. Il me dit, maman, repens-toi. J'ai dit à la maman, maman, repens-toi avant qu'on descende à la montagne. La maman m'a dit, pasteur, depuis que tu es venu, tu m'as vu. Je suis la présidente des mamans. Tout ce que j'ai fait, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai donné toute ma vie à Dieu. J'ai donné tout mon temps à Dieu, même mon argent à Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est moi. Je demande qu'un jour, le Dieu de gloire, qu'il puisse me bénir. Ça ne sert à rien de tromper Dieu. On ne trompe jamais Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle sous son alliance. L'alliance de Dieu, c'est de vivre dans la sanctification. J'ai dit à la maman, ok, c'est une bonne chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais moi je sens une voix qui me dit, dis-la de se repentir. J'ai insisté. Elle a dit, je n'ai rien à dire. Si c'est toi qui vois, dis-le moi. Mais moi, je suis bien avec mon Dieu. Je lui ai dit, maman, l'Éternel me dit, repens-toi. On voulait descendre. L'Éternel me dit encore, dis-la, c'est son jour, qu'elle se repente. Alléluia. J'insiste encore. Après, elle me dit, attendez, homme de Dieu, on peut s'asseoir. C'était sous un arbre. Elle me dit, homme de Dieu, je vais te dire quelque chose. Et la chose que je vais te dire, je ne l'ai jamais dit. Il y a des serviteurs aujourd'hui, surtout les gens qui servent Dieu, mais qui ne sont pas passés par la délivrance du péché, ils sont dangereux. Il y a les péchés qui nous réclament. Il y a les péchés qui nous accusent. Il y a les péchés qui parlent à mal de nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle commence à me relater cette histoire. Elle me dit, homme de Dieu, voilà ce qui s'est passé. Au début de mon mariage, juste quand j'ai fait le mariage, après 2 mois, mon mari a eu une mission de service de 6 mois et il est parti. Au début de mon mariage, il y a mon ancien compère qui est arrivé. On devrait juste se dire au revoir, mais par malchance, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, à l'absence de votre papa, je n'ai jamais dit ça. S'il y a des gens aujourd'hui qui ont des choses qu'ils ont gardées et qui n'ont jamais dit ça, te bloque. Il y a aujourd'hui, tu ne te maries pas parce qu'il y a quelque chose au sala.
au Tambola Mabé, tu as fait des avortements, tu as volé un mari détruit, tu as pris le mari de ton frère, tu as pris le mari de ta soeur, tu as pris quelqu'un qui est à côté de toi. Aujourd'hui, ça te réclame. Même si tu sers Dieu, même si Dieu t'utilise, même si tu donnes des prophéties, même si tu le sers bien, écoute-moi très bien. Tout péché que tu as fait te réclamera un jour. Les gens oublient ces choses. Ça ne sert à rien de servir Dieu, mais si tu ne fais pas un rétroviseur dans ta vie et revenir à Dieu. Voilà. Alors j'ai dit à la maman, je lui ai dit, avance. La maman a dit, écoutez, je devrais avorter parce que c'était impossible. Et j'ai avorté. Et quand j'ai avorté, c'était fini, l'histoire est terminée. Jusqu'à 12 ans, je n'ai pas d'enfant. Et quand elle me parlait de cela, j'ai entendu une voix qui me dit, c'est ça qui l'a bloqué. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués à cause de Yakobomba Masumu. Les péchés qui te bloquent, que tu as honte de le parler, ce péché te réclame. Ce péché te bloque. Ce péché arrête ta vie. Je voudrais parler à ceux-là qui m'écoutent. S'il y a des péchés chéris que tu as gardés, répands-toi. Si tu as fait des avortements, répands-toi. Si tu as accompagné quelqu'un à avorter, répands-toi. Si tu vis dans la masturbation, répands-toi. Si tu regardes des films pornographiques, répands-toi. Si tu as fait de l'inceste, répands-toi. Si tu as pris un mari détruit, répands-toi. Il y a des choses qui bloquent à cause de la repentance. Lorsqu'il a dit ça, l'Éternel m'a dit, prie pour elle. Ce qu'il dit est vrai. J'ai prié pour la dame. Et puis on est descendu. Et l'Éternel m'a dit, dis-la ceci. Ainsi dit l'Éternel, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. J'ai quitté cette église 2 mois après. La maman m'appelle. Elle dit, ton Dieu est grand. Amen. Pendant que je parle, le même jour que je suis arrivé à la maison, le même mois je suis tombé enceinte. Le deuxième mois, aujourd'hui, je t'appelle pour confirmer de la grossesse. Je lui ai dit, ce n'est pas mon Dieu qui t'a donné la grossesse, mais c'est la repentance que tu as fait et qui t'a donné cette grossesse. Amen. La repentance. C'est pourquoi nous parlons des ex-éoins. Si tu ne passes pas à la délivrance de la repentance, à la délivrance de la repentance, à la délivrance du péché, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des enfants, des serviteurs de Dieu qui tombent. Moi, je le dis chaque fois, ce n'est pas normal. Il y a les gens qui disent que non, Dadi, te abisso kaka, vinayo et talibisote. Non. Moi, je ne suis pas sûr aux gens qui disent que non, te abisso kaka. Mais non, nous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des hommes extraordinaires. Notre vie, c'est un témoignage. Je ne suis pas sûr. Je n'accepte pas les gens qui disent que non, pasteur on a koyaki, non, je n'accepte pas cela. Comment tu peux tomber? C'est impossible. Cela veut dire quoi? Tu avais la sémence. Un jour, j'avais trouvé un monsieur qui me disait que non, dans mon église, il y avait un serviteur Oyakoyaki. Les gens disent que non, moi, si on a quoi ici, mon seul ensemble, je lui dis non, tu changes de parole. À quoi ici était? Azalaki na semence. Il y a des gens qui pêchent aujourd'hui. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité. Les jours où ils auront l'opportunité, c'est là où on connaît la vraie face d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, tu es saint, c'est parce que nous avons un bon côté. Nous avons un bon total. Aujourd'hui, nous avons salazon et la masangate parce que nous avons un bon côté. Nous avons un total. Aujourd'hui, nous avons tambola na butu na baboite parce que nous avons un mutukate. Somba na mutuka total que nous avons tambola na évangile ou bien qu'on a na baboite. Vous comprenez? C'est là où je veux parler aujourd'hui aux enfants de Dieu. Avant même de commencer à l'œuvre de Dieu, passe à la délivrance. Si tu ne passes pas la délivrance, la sémence un jour te suivra. Ay frère moko bazo bisanga que non zèle soka zo yembela nzambe au sentir pensa que lola ekiti mais okoyoka lelo akoyi lobi bazuye boy lobi bakange na mwasi. Alors pose-toi la question, nguya wana nyoso zo kende wapi? Sémence. Le problème c'est la délivrance de la sémence. Quand tu as la sémence du péché, peu importe la force que tu as, tu tomberas. Mais quand tu enlèves cette sémence, tu ne tomberas pas. Voilà, je parle de la condamnation comme des démons. Quand quelqu'un commence à devenir démon, c'est la préparation des démons. Ce qui est là, comme en même temps, c'est-à-dire à démon.
Les gens aujourd'hui, azo teya bien, mais vina ya mabe démon. Ba démon ba kota ebele na kati na ba église. Ba komi ko teya lelo liloba nzambe. Il y a maintenant des démons qui sont là, qui s'infiltrent comme des agneaux. Mais bango baza ba lion. Ça, ce sont des démons. Et la Bible dit ceci, que non, ils seront condamnés comme des démons. Et la condamnation, c'est quoi? C'est ce qui commence aujourd'hui dans les églises. Parce que la sonité. Comment c'est possible que la sonité? Donc, moi, je condamne la vie du péché dans l'œuvre de Dieu. Je parle aux chrétiens. Le royaume des cieux n'est pas pour les pasteurs. Oui. Le royaume des cieux n'est pas pour les prophètes. Le royaume des cieux n'est pas pour les apôtres. Mais le royaume des cieux, c'est pour moi et toi, qui est connecté à la parole de Dieu, qui vit à la crainte de la parole de Dieu. C'est là où il y a le royaume des cieux. C'est ainsi que ces jours-là, plusieurs vont pleurer. Plusieurs diront, Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom. Il dira que je ne te connais pas. Seigneur, je prêchais à ton nom. Il dira que je ne te connais pas. Seigneur, je faisais ceci à ton nom. Il dira, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'il faisait les choses sans lui. C'est là où Apocalypse 14, 9, 10 est en train de parler de cela. Et est en train de parler sur la condamnation. Dans ce sens que je veux parler, ça demande la délivrance. Il y a des choses qu'il faut passer à la délivrance. Écoutez-moi, je veux parler de quelque chose de très important. Est-ce que vous savez qu'il y a des péchés de contamination? C'est-à-dire? Il y a des péchés héréditaires. Ah oui. Il y a des péchés que quelqu'un vient d'hériter, péché à papa naï. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un batali mutu. On dit que non, on moniye, ndengaza, on no kindumba wana ya mama naï. Donc moni mwana azana kindumba moko sok botali yango. Balibino on mon ndengaza boy, photocopie copier coller mama naï. Mama ndengaza ki bo somo nde mwana ndengaza. Un péché héréditaire. De la même manière, sur le plan congénital, on parle des maladies héréditaires. Il y a aussi des péchés héréditaires. J'avais trouvé un jour un papa qui me dit, papa, omoni masangana biso eza libota. Et pas na biso biso nyonso. Surtout bandi ko lango a. Tobundaka ya biso eza na makila. Donc on a mwana zobotama, azombelisa mwana masanga. Et il dit quoi? Yabiso ezaka makila, tobotama na yango. Vous comprenez? Il y a des péchés héréditaires. Vous comprenez? Alors, ce genre de péché-là, ça demande de la délivrance. Vous savez, l'impudicité qu'a fait Judas, ça a eu des répercussions sur David. Et la répercussion sur David, David avait le même problème avec Tamar. Exactement. Tamar, sa fille, a hérité le péché de son père. Vous comprenez? Alors, ce sont des choses qui viennent. Aussi longtemps que tu ne passes pas la délivrance, tu verras que des problèmes viennent du père au fils. Les gens aujourd'hui ont besoin seulement de prier sur la délivrance des démons héréditaires, les malédictions familiales. C'est bien bon de le faire. Mais pourquoi ne pas aussi demander la délivrance de péchés héréditaires? Et ça n'a pas tout le monde tali vinaï. Vinaï nyonso masum. Soko tali libotanaï bango nyonso bongo. Cela veut dire quoi? Ils vivent comme ça. Je connais une femme qui a connu l'inceste. Écoutez-moi très bien. Bato nyonso baleka ba inceste. Landa vina bango. Zonga sima. Vous allez constater que dans leur famille, mon copain a l'écran inceste. C'est un sacrilège. C'est une abomination. Et je suis en train de dire aujourd'hui, toutes les familles au balekana d'aba inceste, aussi longtemps que Boluki délivrance était, sachez-le bien que la chose va rattraper. Si pas vous, même vos enfants. Si pas vos enfants, même vos petits-enfants. Il faut chercher la délivrance du péché héréditaire. Voilà, c'est là où je suis en train de parler et j'entre en profondeur par rapport à la délivrance au péché. Les gens doivent chercher la délivrance. Les gens doivent chercher la main de Dieu. Les gens doivent chercher le véritable Dieu. Or que le véritable Dieu, ce n'est pas la prédication sur la prospérité. Non. La prospérité est automatique si tu vis dans la crainte de Dieu. La prospérité est automatique si tu vis dans la crainte de Dieu. Les gens aujourd'hui viennent à l'église pour le mariage. Les gens viennent à l'église pour la bénédiction. Les gens viennent à l'église pour l'élévation. Non, ne venez pas pour ça. Venez pour Jésus. Quand tu as Jésus, tu vas tout gagner. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'était le 6e point dont vous avez parlé de la condamnation. Voilà. Vraiment, c'est un point très pertinent et je crois bien que ceux-là qui sont en train de nous suivre
sont vraiment bénis. Homme de Dieu, on y va. Gloire au Seigneur. Je vais parler maintenant de la 7e marque. Et je vais terminer sur la 7e marque. Laisse-moi d'abord lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4, que la Bible dit: j'ai vu des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, ils y revèrent à la vie et ils y régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, c'est le 7e point. Le 7e point, c'est une marque obligatoire. Écoutez-moi bien. Je choisis ce point comme le 7e point, c'est pour que je puisse bien expliquer sur la marque obligatoire. Cela veut dire quoi? On n'a pas besoin de l'avis d'une personne pour avoir cette marque. Aujourd'hui, le vaccin, on te pose la question, est-ce que tu peux ou ne pas? Mais la marque de la bête, on ne te posera jamais la question, c'est obligatoire. Vous voyez maintenant la différence. C'est-à-dire que quand on parle de l'obligatoire, c'est-à-dire on n'a pas besoin de ta volonté. On n'a pas besoin que tu dises que non, je peux, non. Que tu le veuilles ou pas, tu auras la marque. Très dangereux. Et cette marque-là, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une marque, quand tu l'as, elle ne sortira jamais. Elle est connectée au système. C'est une marque qui est involontaire, c'est-à-dire que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, tu auras la marque de la bête. Si tu refuses, on te tue. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de la désolation. Il y aura beaucoup de problèmes à ce temps-là. Les gens vont mourir de faim. Les gens qui refuseront, ils vont mourir de faim. Je suis en train de parler aux gens qui vont rater l'enlèvement, accepter de mourir et de ne pas prendre la marque de la bête. Si ça arrive qu'aujourd'hui, que Jésus revient, il prend son église et toi tu restes frère, quand tu es en train de m'écouter, si tu tombes sur la malchance de rester après l'enlèvement, n'accepte jamais de prendre la marque de la bête. Parce que quand tu prends, c'est fini. Elle est obligatoire. Il n'y aura que deux choses. La première des choses, si tu refuses, on te tue. Alors choisis. Si tu refuses de prendre la marque de la bête, on va te tuer, on va te décapiter. On va décapiter les gens comme ça. On te décapite, on te tue et puis c'est fini. Accepte de mourir au lieu de prendre la marque de la bête. C'est pourquoi au lieu que tu passes là, aujourd'hui nous sommes pendant le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps qu'on prêche sur le péché. C'est le temps qu'on prêche sur le retour de Jésus. C'est le temps qu'on prêche que Jésus revient bientôt. C'est le temps qu'on commence à parler. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. C'est le temps qu'on est en train de parler aux enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Repentez-vous. Pourquoi? Nous devons préparer l'enlèvement. L'église sera enlevée. Jésus revient bientôt, c'est vrai. Jésus revient bientôt, c'est vrai. Il y a une marque qui sera. La marque de la bête, c'est la marque la plus dangereuse. C'est le sceau du diable. Quand la marque de la bête vient dans la vie de quelqu'un, tu reçois 3 fois le sceau. Cela veut dire quoi? L'âme a reçu le sceau, le corps recevra le sceau, l'esprit recevra le sceau. C'est ce qu'on appelle 666. 666, cela veut dire quoi? 6 dans l'esprit, 6 dans le corps, 6 dans l'âme. Difficile de dissocier ces 3 parties parce que tu auras 666. Cela veut dire quoi? La Bible est en train de dire l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais si ton âme a le sceau de 6, cela veut dire quoi? Cette âme est déjà condamnée à la mort. Écoutez-moi, enfant de Dieu, toi qui écoutes ce message, répands-toi. Si tu vis dans le péché, écoute-moi bien, sors dans le péché. Je commence à parler de gens qui vivent dans la distraction. Il y a des gens qui vivent dans la distraction. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un qui est en train d'écouter ce message, sors dans la distraction. Pourquoi? Parce que ta distraction là, les jours que la trompette va sonner, tu vas rester. Là, c'est un message sur le 7e point sur la marque de la bête. Écoutez-moi bien, en parlant de l'obligation de la marque de la bête, il y a aussi l'obligation de la marque de Dieu. Nous ne pouvons pas seulement terminer ce message en parlant que de la marque de la bête, mais en oubliant le terme de Dieu. Parce que s'il n'y a que Dieu qui va clôturer, il n'y a que Dieu qui va clôturer. Écoutez-moi bien, je le dis et je le dis encore, la marque de la bête, c'est juste quelque chose que le diable a photocopié à Dieu. C'est Dieu qui a commencé avec la marque. Le diable n'a pas commencé avec les sceaux.
C'est Dieu qui a commencé dans Apocalypse chapitre 5. Le verset 6, la Bible est en train de parler des sceaux. Or que les sceaux, c'est Dieu qui a commencé les sceaux. Nous avons 7 sceaux de Dieu. Dans les 7 sceaux, nous avons les sceaux de l'esprit. Nous avons les sceaux dans l'âme. Nous avons les sceaux dans le corps. C'est-à-dire que quand tu as les sceaux de l'esprit, tu as le Saint-Esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher avec les 7 sceaux de Dieu. Or que les 7 sceaux de Dieu, celui qui a les sceaux de Dieu, il n'a pas le sceau du diable. Cela veut dire quoi? Quand tu as le sceau du Saint-Esprit, automatiquement, tu iras au ciel. Parce que l'enlèvement viendra avec ceux-là qui seront en esprit. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu de chercher le Saint-Esprit. Amen. Je dis aux enfants de Dieu de vivre avec le Saint-Esprit. Je dis aux enfants de Dieu d'être à l'intérieur du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, la Bible est en train de parler que l'Esprit de Dieu, quand il viendra, il aura 7 cornes. Il aura 7 yeux. Il aura 7 esprits de Dieu. Et les 7 esprits seront opérationnels dans l'église. Les gens là qui vont vivre la marque de la bête, ce sont les gens qui vont refuser Dieu. Quand tu refuses Dieu aujourd'hui, cela veut dire que tu as refusé. Tu as refusé Dieu. Et tu vas embrasser maintenant le diable qui est le 6. Parce que j'avais dit que 7, c'est le chiffre de Dieu. 1, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors quand tu fais 7 moins 1, tu auras 6. Le 6, c'est l'imperfection. Mais le 7, c'est la perfection. Quand tu as le 6, c'est-à-dire que tu vis l'imperfection. Le 6, en d'autres termes, c'est-à-dire le refus de Dieu. En d'autres termes, signifie le rejet de Dieu. En d'autres termes, signifie l'imperfection. Quelqu'un qui a rejeté, qui a renié. C'est pourquoi pendant le marque de la bête, c'est les gens qui renient Jésus. C'est les gens qui n'acceptent pas Jésus. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, mets Jésus au centre de ta vie. Amen. Même les problèmes que nous avons aujourd'hui, sachez que ça passera. Même les situations difficiles que nous avons aujourd'hui, ça passera. Je suis venu parler aux enfants de Dieu. Fais confiance à Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Fais confiance à Dieu. Même si tu manques aujourd'hui, sachez-le que demain, tu en auras. Habakkuk est en train de dire, écris. Il est en train de parler aux enfants de Dieu, de faire confiance à Dieu. La prophétie que tu as eue, écris. Écris, scellez cela, parce que cette prophétie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà le message sur les 7 marques, les 7 vérités sur la marque de la bête. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Vraiment, c'est un message très puissant. Un message très, très, très puissant et révélateur. Je crois bien que ceux-là qui nous ont suivis ont été bénis par toutes ces révélations. Alors, nous sommes arrivés à la fin pour notre émission et pour ce thème dont nous avons commencé depuis la semaine passée sur les 7 vérités de la marque de la bête. Et je crois bien que ce message vraiment vous a beaucoup plu, parce que moi aussi j'ai bénéficié de toutes ces révélations. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir peur que même si nous voyons les épidémies, on nous oblige de foi, les vaccins, ou bien on nous demande notre avis, l'homme de Dieu vient de dire que ce n'est pas encore la fin. Malgré qu'il a parlé des marques de la bête, il a conclu en disant que c'est Jésus-Christ qui est la meilleure marque. Il faut se repentir, il ne faut pas rester dans la vie du péché, parce qu'il y a une vie, il y a une meilleure vie qui t'attend, mon frère et ma soeur. Vraiment, gloire au Seigneur pour ce beau message sur les marques de la bête. Alors, nous allons dire à l'homme de Dieu, comme vous le savez, que nous sommes en train de préparer ici au ministère évangélique Temps des Dieux. C'est la dédicace du temple. L'homme de Dieu va nous dire aussi quelque chose concernant les préparatifs. Gloire au Seigneur. Nous devons préparer les choses spirituellement. La dédicace que nous allons faire d'ici là, le 31 octobre 2021, nous allons la préparer avec la destruction des autels. Nous aurons 12 jours de prière que nous allons commencer à partir du mardi, le 19, de 16h à 19h. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les enfants de Dieu. C'est un temps fort. Dédier un temple n'est pas une chose de hasard.
J'appelle aux gens là qui sont connectés à cette onction, connectés à cette alliance. Je suis en train de faire un appel. Soyez connectés de loin ou de près. Soyez connectés. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu sera opérationnelle. Nous ne ferons pas la publicité à Jésus, mais nous savons et nous sommes sûrs et certains, sous l'alliance, Jésus va faire sa propre publicité. Amen. Alors je t'invite, toi qui es en train de m'écouter, nous allons commencer ces prières sur les autels. Je pense que tu vas suivre après l'émission sur la prière des autels pour que nous puissions entrer maintenant à notre deuxième dimension de la destruction des autels. Et la dédicace est déjà pour quand comme ça? La dédicace, c'est le 31 de ce mois. C'est-à-dire que ça sera le dimanche. Merci beaucoup, homme de Dieu. La dédicace du temple Temps des Dieux, ça sera le 31 octobre, hein? Le 31 de ce mois. Donc, à la fin du mois, ça sera un dimanche. Alors, à tous ceux-là qui peuvent venir soutenir cette œuvre, parce qu'il y a quand même des travaux qui se font, qui veulent soutenir cette œuvre, mettez ça en prière. D'ailleurs, ça sera une bonne chose et vous aussi, vous serez bénis. Merci beaucoup tous les téléspectateurs. Nous remercions d'ailleurs l'homme de Dieu pour ce bon message et notre prière et que le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Je ne manquerai pas d'ailleurs de saluer Maman Élise Ilunga, la femme légitime d'ailleurs de l'homme de Dieu, le pasteur Ilunga de Paul David. Je veux saluer aussi le pasteur Odon Katolo à Mwanda. Je salue encore le pasteur Nathanaël Bouka Mupungu. Je salue le pasteur Guy Roger Kamanampata en Afrique du Sud avec Maman Isabelle, sans oublier Maman Janine. Vous qui nous suivez sur YouTube, partout ailleurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois bien que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas, si vous voulez participer à Méthode Télévision, dans une émission ou bien à cette émission Jésus revient bientôt, appelez au numéro qui est affiché au bas de vos écrans et nous allons vous recevoir. Nous allons trouver toujours un point commun. Nous appelons les artistes musiciens, les comédiens, les hommes de Dieu. Cette chaîne vous appartient. C'est une chaîne chrétienne. Alors, si vous avez besoin de venir diffuser vos cultes, vos conventions, vos prédications, nous avons de l'espace et nous allons vous offrir cela. Alors, n'hésitez pas, appelez et vous ne serez pas déçus car Méthode Télévision, c'est une chaîne vraiment évangélique. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique aujourd'hui, chapeautée par Josué Loulendo. Merci beaucoup et frère Guélor. Et nous sommes arrivés à la fin. Au revoir. Poursuivez la suite des prédications sur la marque de la bête. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Méthode Télévision. Et n'oubliez pas de crocher la notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos.